2004, qui est à base de 2002, un petit peu de 2003 et de 2004. Voilà. Donc, mais à base de 2002. Oui, à base de 2002. Oui. Bon, j'aimerais bien goûter. Eh bien, vous allez goûter, vous allez voir. Donc, tous les ans, si vous voulez, j'essaye de respecter les proportions, mais ça peut varier parce que le 2003 était un vin très lourd. Oui. Donc, il n'y avait pas beaucoup non plus. Puis, il n'y avait rien, en plus. Mais le peu, si vous voulez, que nous avons eu, on l'a fait en prestige et donc, on n'en a mis que 12% dans la cuvée. Le reste, c'est 2002 et 2004. Deux belles années. Deux belles années. Voilà, alors, notre vignoble à nous se situe surtout, vous voyez cette petite maison de vigne qui servait en fait pour les traitements des vignes contre le mildiou, l'odium, les vers de la grappe, toutes ces saloperies. Cette cabane a été faite par mon grand-père, juste au milieu de son vignoble. Donc sous la cabane, il y a une fosse qui reçoit les eaux de pluie et qui nous permet de pouvoir traiter. Sinon, quand on traite, il faut apporter l'eau du village. Là, voilà, donc là, c'était pas la peine. Faut dire que c'est une époque où il n'y avait que des chevaux, pas du tout de tracteurs. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il fallait à peu près 1000 litres d'eau pour traiter un hectare. Et on traitait environ 10 à 12 fois par an. Contre le mildiou, l'odium, toutes ces cochonneries. Alors là, il a fait cette cabane qui était l'une des plus grandes du village. Comme ça, il recevait beaucoup d'eau et on pouvait traiter ces vignes qui étaient toutes sur ce versant-là. Donc j'en ai hérité une partie, mais j'ai acheté surtout l'autre partie à mes frères et sœurs. Et donc notre plus beau vignoble à Cramé. C'était à moi, c'est du un art 92. C'est-à-dire qu'avec le tracteur, maintenant les tracteurs sont très gros, ils prennent 3 routes. Vous entrez dedans, vous faites quelques mètres et là vous êtes à stopper. Pourquoi? Parce que toutes les grandes vignes appartiennent aux grandes maisons de champagne qui, elles, n'ont pas le problème des vignerons. Le problème des vignerons, il est le suivant. C'est mon problème à moi. Quand j'ai voulu transmettre les vignes à nos enfants, une parcelle qui était particulièrement bien parce que elle ne grêle pas, elle ne gèle pas, parce que c'est de la grande qualité. Si vous la donnez à un seul des enfants, l'autre risque de ne pas être d'accord. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois, on divise en deux. Et ou en 4, vous avez 4. S'il y a 4 enfants, et alors donc on arrive à des choses absolument aberrantes. Et donc il faut maintenant regrouper un peu. Donc je pense que les générations qui vont venir vont être obligées de faire des échanges. Mais le gros problème, c'est que si vous avez une vieille vigne et que vous l'échangez avec une jeune vigne qui est à côté de vous, il y en a un qui va être perdant.